Je viens de tomber sur une analyse absolument incroyable de Spider-Man Brand New Day et franchement cette bande-annonce est tellement dense qu'on pourrait y passer des heures sans tout attraper. Mais on va quand même essayer de tout décortiquer parce que ce film, il fait quelque chose de radicalement différent avec Spider-Man et c'est exactement pour ça que c'est aussi excitant dès les premières secondes. Une chose saute aux yeux, le MCU a toujours fonctionné sur cette logique d'interconnexion totale, films, séries, comics, jeux vidéo, tout est lié. C'est ce qui a défini Spider-Man jusqu'ici avec des premiers films collés au basque d'Iron Man. Mais Brand New Day, on sent que ça prend une direction différente et ça c'est une très bonne nouvelle parce que ce changement ramène enfin Spider-Man là où il appartient. Dans l'esprit des comics, attention, ça ne veut pas dire que le film coupe tous les ponts avec le reste du MCU. Bruce Banner est là, le Punisher aussi, les connexions existent toujours. Mais la grande différence, c'est que le spotlight est enfin 100% sur Spider-Man et surtout sur ses racines dans les comics. Et la bande-annonce ne s'en cache absolument pas, elle est bourrée de références visuelles que n'importe quel fan de comics va reconnaître instantanément. Franchement, la quantité de clins d'œil aux comics dans ce seul trailer, c'est dingue. On a des scènes qui reproduisent des couvertures iconiques Spider-Man qui transporte quelqu'un en plein vol, des ralentis spectaculaires sur des combats contre Boomerang et Tarantula. Et il y a même une scène où Peter est enfermé dans un cocon de toile, référence directe à l'arc The Other Evolver pour ceux qui connaissent. C'est comme si le film avait été conçu pour être un comic book vivant, ce qui colle parfaitement au style du nouveau réalisateur, Destin Daniel Cretton, qui assume complètement cette esthétique. Résultat, pratiquement chaque plan du trailer pourrait sortir directement d'une case de comics. Le costume, la lumière, l'action, tout a ce look stylisé distinctif qui tranche clairement avec les précédents films Spider-Man du MCU. Et les fans l'ont bien senti, parce que les réactions en ligne sont franchement enthousiastes, notamment chez ceux qui réclamaient depuis longtemps un Spider-Man vraiment fidèle aux comics. Mais au-delà du visuel, l'histoire elle-même réserve des surprises intéressantes. L'un des plus gros changements, c'est la façon dont le film gère les relations de Peter, notamment côté science et mentorat. Dans les comics, Peter allait souvent voir Kurt Connors, le lézard, pour résoudre ses problèmes scientifiques. Une dynamique importante parce qu'elle donnait à Spider-Man un allié de confiance malgré les propres démons de Connors. Ici, plutôt que de réintroduire le lézard, le film semble placer Bruce Banner dans ce rôle. Et vous savez quoi? Ça tient vraiment la route, parce que Banner n'est pas juste un génie scientifique, c'est quelqu'un qui comprend mieux que quiconque ce que ça fait de vivre avec un alter ego incontrôlable. Le parallèle est parfait, même si le personnage est totalement différent. Et ça ouvre une porte vraiment intéressante. Si Banner recommence à se transformer en Hulk, on se retrouve exactement dans la même dynamique que Connors et le lézard. Un scientifique brillant qui peut aider Peter et un monstre capable de tout détruire. Cette dualité crée une tension réelle et leur relation pourrait devenir beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et puis il y a l'angle transformation de Spider-Man lui-même. Et là, c'est probablement la partie la plus fascinante de toute la bande-annonce. Tout indique que Peter est en train de vivre une véritable évolution où son côté araignée prend de plus en plus de place. La scène du cocon est centrale là-dedans, elle évoque clairement une renaissance. Comme dans l'arc The Other dans les comics. Dans cette histoire, Peter meurt et revient transformé, plus puissant, avec de nouvelles capacités et des instincts décuplés. Et le trailer semble fortement s'en inspirer. On voit même ses yeux devenir complètement noirs. Comme ceux d'une vraie araignée, c'est à la fois flippant et carrément cool. Et même si rien n'est confirmé, il y a une vraie possibilité que le film explore le concept de l'homme araignée ou Peter mute en quelque chose de beaucoup plus monstrueux. C'est un concept qu'on a déjà vu dans des séries animées et des comics, et si le MCU décide d'aller là, on tient peut-être l'histoire Spider-Man la plus sombre jamais portée à l'écran. Tout ça pour dire, cette version de Spider-Man va être plus puissante que jamais. Toile organique, capacité renforcée, pouvoir inédit, mais ce gain de puissance a un prix. Surtout si Peter commence à perdre le contrôle ou à s'éloigner de son humanité. Maintenant, parlons de la partie la plus émotionnelle du film. MJ et la question de si elle peut un jour se souvenir de Peter. Après No Way Home, tout le monde a oublié son existence, elle y compris. Mais le trailer suggère que tout n'est pas complètement effacé. De petits détails trahissent que quelque chose ne tourne pas rond. Et le plus gros indice, le collier que MJ porte toujours, celui que Peter lui a offert. Elle ne se souvient plus de lui, mais elle a gardé ce collier. Ça ne s'explique pas logiquement, à moins qu'une connexion émotionnelle soit toujours là, quelque part. Ce détail en apparence anodin pourrait bien être la clé de tout. Parce que la mémoire, c'est pas que des faits, c'est aussi des émotions. Le sort a peut-être effacé Peter de sa mémoire, mais il n'a peut-être pas pu effacer ce qu'elle ressentait pour lui. Ce collier pourrait agir comme un déclencheur et ramener ses souvenirs petit à petit. Et ce qui est génial, c'est que MJ ne reste pas passif dans tout ça. Dans son appartement, on voit un tableau couvert de photos et de notes sur Spider-Man, elle sait qu'il lui manque quelque chose. Même si elle ne sait pas quoi.
Elle reconstitue le puzzle pièce par pièce. Donc ce n'est pas juste Peter qui essaie de se faire rappeler. MJ cherche activement de son côté aussi. Et ça rend leur histoire bien plus belle parce que c'est deux personnes qui se retrouvent, pas juste l'un qui court après l'autre. Enfin, il y a la dimension MCU plus large et Brand New Day pourrait bien s'inscrire dans un événement de niveau Avengers, même si Spider-Man n'est pas confirmé. Dans le prochain film des Avengers, le trailer laisse des indices intéressants. On voit New York sous un ciel menaçant et obscur, ce qui pourrait être directement lié aux événements de Thunderbolts et à l'attaque du Void. Si c'est le cas, le film nous montrerait ce que faisait Spider-Man pendant cette crise et expliquerait pourquoi on ne l'a pas vu ailleurs. C'est un choix narratif malin parce que ça connecte Spider-Man au grand MCU sans le forcer à en être le centre. Il ne mène pas les Avengers, il ne sauve pas la planète, il fait ce qu'il a toujours fait, protéger les gens sur le terrain, même quand tout s'effondre autour de lui. Alors quand on met tout bout à bout, Spider-Man Brand New Day s'annonce comme une vraie réinvention du personnage et une réinvention audacieuse. Retour aux sources des comics, nouveaux pouvoirs, relations approfondies, connexion MCU maintenue, tout y est, mais ce qui rend ce film vraiment spécial, c'est à quel point il reste personnel. Derrière les grandes menaces et les intrigues cosmiques, l'histoire reste celle de Peter, qui il est, ce qu'il devient et comment il retrouve sa place dans un monde qu'il a effacé de sa mémoire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, laissez vos idées pour de futures vidéos dans les commentaires. On lit tout. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner parce qu'on arrive avec des infos de feu sur quel film lancera la saga des mutants dans le MCU et ce qui attend les Inhumains. Restez connectés et donnez-nous votre avis sur le sujet du jour dans les commentaires.